Vous avez vu l'horrible blessure d'Antoine Dupont, aujourd'hui on analyse si Tadhg Beirne fait une faute caractérisée. Et avant de commencer, pensez à vous abonner si vous aimez le rugby. Alors d'abord, que dit la règle ? Eh bien, un joueur ne doit pas laisser tomber tout son poids sur un adversaire ou cibler les membres inférieurs d'un adversaire. Et c'est une règle qui a gagné en sévérité parce que l'intégrité physique est fortement compromise dans ce genre de situation. Et le déblayeur arrive souvent rapidement et le fait est qu'avec la vitesse, parfois, la jambe ou la tête du gratteur peut se retrouver en porte-à-faux. Maintenant, on regarde les images. En fait, on voit assez clairement que l'attitude de Beirne, elle est pas bonne de base en fait, et c'est de là que part la faute. En fait, il arrive sans serrer les bras, dans une phase descendante où en fait il termine en perdant ses appuis, et en plus il perd ses appuis en retombant sur le centre du ruck, et c'est là où se trouve la jambe d'Antoine Dupont. Et à mon sens, ça traduit donc un manque de maîtrise, et donc ça caractérise la faute. Et rappelez-vous la règle, un joueur ne doit pas laisser tomber tout son poids sur les membres inférieurs de l'adversaire, et là en fait de ce qu'on voit, c'est ce que fait Beirne. Alors hier sur Twitter, j'ai dit que c'était clairement ciblé, je retire ce que j'ai dit, mais à culpa, je pense que c'est pas ciblé, je pense avoir un peu surlu les ralentis, c'est pas ciblé. Par contre, selon la règle et les multiples directives de World Rugby qui veulent protéger l'intégrité physique des joueurs, etc., c'est une faute caractérisée sur une situation où la blessure grave est quasi certaine. Là, on regarde l'action, c'est quasiment un miracle si les ligaments d'Antoine Dupont ne se sont pas rompus net sur le choc. Et donc, si on considère que c'est une faute, on peut débattre de la couleur du carton. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui verront la poussée d'Andrew Porter comme une circonstance atténuante pour passer du rouge au jaune. Mais dans tous les cas, c'est une situation que l'arbitre aurait dû contrôler et que l'arbitre vidéo aurait dû signaler parce qu'on le voit sur l'action. Andrew Gardner est du mauvais côté du ruck et donc il peut pas voir vraiment ce qui se passe. Et en attendant, donnez-moi votre avis en commentaire sur la situation et puis pensez à vous abonner pour savoir en premier si Tadhg Beirne sera cité devant une commission de discipline.